Chers apprenants, chers élèves, bonjour et bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Moi, c'est Zida Herman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, ce jour, on se retrouve une fois de plus pour continuer avec notre programme que nous avons abordé il y a quelques semaines de cela, le programme SVT de la classe de 3e. Alors, ce jour, nous allions parler, voilà, c'est vraiment un détour à 360 degrés parce que quand on dit SVT, classe de 4e, c'est pour parler de roches, c'est pour parler de sol, c'est pour parler de phénomènes géologiques internes et externes. Effectivement, en début de programme, nous avons abordé la question des roches. On a parlé des roches endogènes, les roches qui se forment à l'intérieur du sous-sol, les roches exogènes, les roches qui se forment à la surface du globe. Nous avons parlé des phénomènes géologiques externes, à savoir la pluie, l'eau de ruissellement, le vent, et la température. Nous avons également parlé des phénomènes géologiques internes tels que le volcanisme, les séismes. À présent, nous allions aborder un chapitre ou une partie qui n'a rien à voir avec ce que nous avons vu précédemment. Il faut dire que c'est une nouveauté parce que les programmes ont été revus au Burkina Faso. Voilà, donc nous avons enclenché depuis l'année passée des nouveaux curricula. Donc du coup, il y a eu un certain nombre de modifications sur les curricula de certaines classes. Raison pour laquelle nous allons aborder ensemble la question de la reproduction, la biologie humaine, ce qui n'était pas dans le programme précédemment. Voilà, donc nous sommes en train d'anticiper sur le nouveau programme. Parce qu'à partir de l'année prochaine, l'année scolaire 2024-2025, c'est le nouveau programme qui serait mis en vigueur pour la classe de 4e. Pour les autres classes, on a déjà entamé. Parce que la 6e déjà, l'année passée, c'était les nouveaux curricula. La 5e pour cette année scolaire 2023-2024 et 2024-2025. Voilà, c'est de façon progressive, nous allons entamer les nouveaux curricula pour la classe de 4e. Donc déjà, nous anticipons sur les choses. Donc nous quittons les roches et nous abordons la biologie humaine. Nous laissons l'étude des roches et nous abordons l'étude de la reproduction qui précédemment faisait partie justement du programme de la classe de 3e. Alors, sans plus tarder, 4e partie. Reproduction. Voilà, au niveau de la reproduction, nous allions ensemble aborder 2 chapitres. Le chapitre 1 va concerner les caractères sexuels de l'homme et de la femme. Voilà, dans ce chapitre-là, nous allons parler justement des caractères sexuels de la puberté et faire une description des organes génitaux, l'organe génital mâle et l'organe génital femelle. Et en chapitre 2, nous allons parler du fonctionnement de nos appareils génitaux, du fonctionnement des appareils génitaux. Nous allons parler de l'hygiène, comment prendre soin des appareils génitaux. Et au-delà de ça, nous allons parler également de la maternité, le processus de la maternité, les différentes étapes. Et enfin, nous allons clore justement avec les méthodes contraceptives. Donc, pour ce jour, en chapitre 1, les caractères sexuels de l'homme et de la femme.
en grand 1. Caractère sexuel secondaire. De l'homme. Et de la femme, 2 points, la puberté. Et un petit 1. Caractère sexuel secondaire. De l'homme et de la femme. Chers apprenants, chers élèves, dans ce chapitre, comme je l'annonçais tantôt, on va tout d'abord parler des caractères sexuels secondaires de l'homme et de la femme. Comme vous le savez très bien, quand un bébé naît, voilà, à l'époque, il faut d'abord voir le sexe du bébé pour naturellement annoncer que c'est un mâle ou c'est une femelle. Voilà, c'est une fille ou c'est un garçon. Il faut préalablement jeter un coup d'œil sur le sexe. Parce qu'à travers le faciès, à travers les pleurs, les cris, on ne peut pas déterminer justement le sexe de l'enfant. Vous voyez un peu? Voilà. Quand on enferme un bébé dans une salle, et du dehors, on vous demande, à travers les pleurs, de déterminer le sexe de l'enfant, je pense qu'on en serait incapable. Voilà. Donc, il y a des caractères, justement, qui se mettent en exergue lors de l'évolution de l'enfant. Plus l'enfant grandit, on constate justement la différence qui existe entre la jeune fille et le jeune garçon. Ce sont ces différences qui apparaissent là qu'on appelle caractère sexuel secondaire. Secondaire qui intervient après. Voilà. Et ces caractères sexuels secondaires-là, généralement, quand vous rencontrez une jeune fille, on peut la reconnaître à travers la voix. Donc la voix est fine, pourtant le jeune garçon, la voix est grave. La jeune fille, les cheveux sont longs. Chez le jeune garçon, les cheveux sont crépus. La jeune fille, naturellement, le bassin est large et chez le jeune garçon, le bassin est étroit. Voilà. Nous avons des poils qui apparaissent également sur la poitrine de certains jeunes garçons. Et chez la jeune fille, quand elle aborde la puberté, naturellement, ce sont les seins qui apparaissent. Donc, vous voyez déjà une différence qui existe entre l'homme et la femme lorsque nous abordons notre croissance. Voilà, donc ce sont ces différents éléments que je viens de citer, que nous allons appeler ici caractères, voilà, que nous devons voir dans ce petit 1. Voilà, donc ici, je vais résumer ces caractères-là dans un tableau. Voilà, la forme, la disposition des cheveux, la voix, voilà, et les seins chez la jeune fille. Chez le jeune garçon, naturellement, au lieu des seins, nous avons des poils qui poussent sur la poitrine. Voilà, la voix qui est grave chez le jeune garçon, la voix qui est aiguë sur la jeune fille. Voici des caractères que je vais naturellement mettre dans un tableau et ça faciliterait justement l'apprentissage.